Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va aller voir quels sont les messages pour cette semaine, la semaine du 11 octobre. On ira voir le général, le sentimental, un petit peu tous les domaines. On ira voir aussi le spirituel et puis vous pourrez choisir à la fin de la vidéo un petit message au choix pour accompagner votre semaine. On est parti. On commence tout de suite avec les énergies qui vont dominer la semaine. Alors, ici, on nous parle de retrouver une harmonie. Donc, on peut considérer que cette semaine va être dans l'idée de réharmoniser un domaine de notre vie, peut-être plusieurs pour certains. On voit qu'on a pu être impacté par quelque chose d'extérieur, où on s'est senti peut-être déstabilisé par une information, par une situation, par une personne, par des mots qui ont pu être dits. Il y a quelque chose qui nous a touchés, en tout cas. Et là, on va être dans l'idée de voir comment nous allons réagir, comment on va s'adapter en fait à cette situation qui peut-être nous a beaucoup ébranlé. Là, ici, on vous parle vraiment de vous recentrer sur vous, d'être à l'écoute de comment ça résonne pour vous, de vous positionner, de vous questionner par rapport à vos propres ressentis. Ça va être important de trouver les réponses en vous. Donc, par rapport à cette situation qui vous préoccupe, comment pour vous, ça vibre? Comment est-ce que vous allez vous positionner? Ça va être important de capter ce qui vient à l'intérieur, d'aller chercher cette réponse à l'intérieur et non pas d'aller chercher à l'extérieur. Souvent, on a tendance à aller chercher tout à l'extérieur. Et là, on vous dit vraiment que c'est important de vous écouter. Donc, dans cette situation présente, il va falloir vraiment voir quel est, votre positionnement. Ça va être vraiment important de faire taire le mental et non seulement aussi de vous extraire d'une situation de conflit, d'une situation dans laquelle actuellement vous ne pouvez pas prendre position, vous ne pouvez pas réfléchir. C'est comme si vous étiez trop dans une agitation, trop dans le conflit, trop dans la problématique pour pouvoir aujourd'hui trouver cette solution. Alors peut-être que vous êtes seul dans cette situation et que c'est votre mental qui cogite beaucoup trop, peut-être qu'on est trop dans la peur, trop dans la tristesse et que du coup les solutions ne peuvent pas venir parce que quand on est dans cette énergie-là, effectivement, on ne peut pas, on est dans l'émotionnel et tant qu'on est dans l'émotionnel, on n'est pas dans l'intelligence, clairement c'est ça. Et donc la réponse, l'intuition et la réponse de l'esprit, l'intelligence de l'esprit ne pourront venir que lorsqu'on aura retrouvé cette forme de neutralité vis-à-vis de l'émotionnel. Donc c'est vraiment prendre ce recul nécessaire, taire le mental, accueillir les émotions sans libérer pour pouvoir retrouver une forme de neutralité face à l'événement et pouvoir avoir une intelligence, une réponse intelligente à la problématique. Et ça va venir de vous, de l'intérieur. C'est peut-être aussi se protéger davantage par rapport à tout ce qui peut être à l'extérieur. Une forme d'agressivité, d'égrégore, quelque chose qui vous impacte. Donc protégez aussi vous et votre énergie de ça, de tout ce qui peut venir impacter votre belle aura, votre lumière. Ici, la nature, ça va nous parler d'être attentif à notre environnement. Donc je pense réellement que pour certains, on va se rendre compte peut-être qu'on évolue dans une maison, dans une famille, dans une relation, un travail qui n'est pas sain, qui ne nous correspond pas. Et il y a des décisions à prendre. Il y a quelque chose comme ça, où on constate que dans cette situation, dans cette relation, je ne peux pas, je suis entourée, en fait, je suis polluée. Je suis polluée par quelque chose. Il y a mon énergie vitale qui est impactée par quelqu'un, par un endroit. Ça peut dépendre de ce que vous vivez. Ça peut être votre endroit, l'endroit professionnel, l'endroit où vous vivez. Ça peut être une relation, plusieurs mêmes relations, une famille. Ça peut être des comportements, des croyances. Mais là, c'est important de regarder comment autour de vous les énergies impactent qui vous êtes, votre état d'esprit, votre bien-être. Alors, ce que vous voulez cette semaine, c'est ça, c'est être à l'écoute d'une nouvelle voie, trouver une nouvelle voie, trouver la voie qui vous correspond, retrouver la lumière,
Alors cette semaine, on nous dit qu'on va avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, de messages, d'intuition. Tout ça, ça va être possible à partir du moment où on va se détacher de l'événement, se détacher de l'émotionnel et retrouver cette intelligence de l'esprit en retrouvant ce point de neutralité face aux événements. Ça va être aussi important d'avoir du discernement, d'avoir du recul nécessaire face aux événements. Donc on ne laisse pas l'émotionnel réagir, on ne réagit pas sur un coup de tête. On est sur du recul, sur de la compréhension de ce qui se passe. Ici, ça nous parle vraiment de trouver la voie, de trouver la solution. Ça me parle aussi qu'il faut laisser un peu les choses se faire d'elles-mêmes. Il ne faut pas vouloir tout contrôler. Il y a une notion ici de timing divin, mais aussi que l'univers a son rôle à jouer. Il y a comme une part du destin qui se met en route. Donc il y a une forme de lâcher prise. Alors je sais, on n'aime pas trop ce mot, mais là, il y a cette notion-là que vous faites ce que vous avez à faire, vous avez votre part du travail à effectuer, c'est une co-création avec l'univers. Vous faites le premier pas, le premier geste, vous mettez l'énergie, vous vous mettez sur la bonne énergie, sur la bonne fréquence et l'univers va vous apporter le reste. Alors on continue. Ici, ce que vous voulez, c'est ça, c'est retrouver du dynamisme, de l'énergie, éclaircir une situation, une énergie de chaleur, de bienveillance. Donc clairement ici, on voit qu'il y a un aboutissement, il y a une réussite, il y a des solutions qui sont trouvées, on parle d'union, de concrétisation de quelque chose, de force aussi vitale. Donc on retrouve ici la lumière dans une situation, on retrouve son énergie, on retrouve peut-être une personne, une réconciliation, une amélioration de la situation. Le soleil revient. Le soleil revient et vous ramène aussi son énergie vitale. Donc il y a aussi cette prise de conscience qui se fait, il y a un éclaircissement, on comprend une situation, on voit les possibilités qui nous sont offertes, on trouve les solutions. C'est aussi une énergie de force, d'action, de décision. Donc on se pose en leader, en acteur cette semaine. On n'est pas dans une forme de passivité. C'est aussi une invitation à observer pour ensuite, donc on est d'abord dans une énergie plutôt yin, pour passer dans du yang, dans une énergie masculine, une fois qu'on a eu ces prises de conscience, qu'on a eu ces réponses de l'esprit. Donc on voit qu'il y a une belle évolution qui se fait ici à partir du moment où on laisse l'univers gérer ce que nous ne pouvons pas contrôler, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur, mais qu'on est en mesure de contrôler ce qui se passe en soi. Contrôler, c'est pas le bon mot, c'est pas contrôler, c'est d'accueillir ce qui se passe en soi et c'est de ne pas se laisser submerger par l'émotionnel, qui nous coupe de l'intelligence, de l'esprit, qui nous coupe de l'intuition, en nous ramenant dans le flot du mental. C'est vraiment ça, c'est en se détachant de tout ça. Donc là, on voit vraiment que les choses peuvent se mettre en place, peuvent évoluer. Vous voyez, on a le changement à accueillir. Donc on voit qu'il y a une évolution qui se fait. Voilà. On accepte que quelque chose se termine, on accepte que les choses sont en perpétuelle évolution, y compris nous, nos croyances, nos envies, nos besoins, nos goûts. Si on constate effectivement que ce qu'on voulait hier n'est plus ce qu'on veut aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Que les personnes qu'on aimait hier ne sont plus celles d'aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Les choses sont en perpétuelle évolution. Il ne faut pas s'attacher aux choses, à la matière, aux personnes, à rien en réalité, parce que tout est en perpétuel mouvement et tout est juste. Donc, ne jamais rien croire, ne jamais rien prendre pour acquis, accepter les cycles de vie. On est dans cette énergie-là de j'accueille ce qui est, j'accueille cette énergie-là. J'ai foi en l'univers et en son timing ici. J'ai foi en ma réussite. Je sais que ce qu'on m'apportera, ce que l'univers va m'apporter sera juste. Et ça va correspondre à mon besoin. Pas forcément à ce dont j'ai envie, mais à mes réels besoins. Donc je sais que j'accepte en fait cette évolution. J'accepte ce changement. Donc là, on voit bien qu'il faudra se dépouiller sans doute de quelque chose. Donc c'est pas forcément toujours facile de devoir se séparer de quelque chose, même si c'est qu'une croyance, vous voyez, parfois c'est difficile de se séparer d'une habitude. Donc là, on voit qu'il y a une forme de tri, d'abandon, de dépouillement, un peu comme l'arbre qui accepte de perdre ses feuilles à chaque fois, à chaque automne, parce qu'il sait qu'au printemps, ça repoussera, etc. Donc c'est un peu comme ça, on est dans un cycle qui recommence. Il faut l'accepter, il faut accepter de se dépouiller de quelque chose, de laisser partir quelque chose, d'aller vers autre chose aussi, d'accueillir de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances, etc.
Donc il y a peut-être des prises de conscience qui sont pas faciles. On nous met un peu un coup de pied aux fesses, là, j'ai envie de dire, cette semaine, pour qu'on avance, pour qu'on bouge, pour qu'on prenne les bonnes décisions, les choses qu'on procrastinait. Il y a vraiment une invitation à les faire. Alors, ici, on vous dit que c'est le moment de vous faire confiance et d'aller au-delà de vos habitudes, au-delà de ce que vous savez faire. Donc, à partir du moment où vous acceptez d'aller là où l'univers vous emmène, vous allez voir que ça va être magique. Ici, il faut voler, il faut y aller, il faut se faire confiance. Donc, il y a une idée de liberté, d'indépendance, d'autonomie, d'arrêter d'avoir des béquilles, d'avoir, vous savez, quelque chose qui vous porte, qui vous soutient. Il faut se faire confiance, il faut se lâcher, il faut vraiment sauter dans le grand bain. C'est vraiment ce que j'entends, c'est le moment de sauter dans le grand bain, de prendre des risques, de se lancer, d'y aller. Retrouvez toujours, prenez la voie qui vous donne le plus de liberté, d'indépendance et d'autonomie. C'est vraiment ça. N'allez pas vers la voie qui est rassurante, mais qui vous impose des choses, qui vous rattache dans une dépendance à quelqu'un, à une situation. C'est vraiment l'idée ici qu'il ne faut pas avoir peur de faire sauter les tutelles, les béquilles, tout ce qui nous rassure un petit peu au final. Il faut sortir du nid. Il faut voler de ses propres ailes, il faut vivre sa vie et prendre des risques. À partir du moment où on prend son envol comme ça, en toute liberté, qu'on accepte cette nouvelle, ces changements, on vous dit que vous allez pouvoir créer. C'est dans cet espace-là, en fait, à partir du moment où vous faites le grand saut, que tout va être possible et que là, les choses vont se manifester. Là, il y a après cette notion de synchronicité, de magie de la vie. Là, on vous dit ce que vous désirez est en train de se mettre en route. C'est sur la voie, c'est là, c'est juste à côté. Ça n'attend que vous, à condition que vous acceptiez ce changement, de regarder ce qui dans votre vie vous met des freins, donc tous vos attachements, toutes vos addictions, vos croyances, toutes ces énergies qui vous tirent vers le bas, qui vous bouffent, y compris les relations. À partir du moment où vous acceptez de sauter dans le grand vide, de vous détacher, de reprendre votre liberté, votre autonomie, votre indépendance, les choses vont se faire. Ça va être magique. Il va y avoir des synchronicités, des opportunités, les rencontres, les messages, tout ce que vous voulez. C'est dans cet espace-là que vous allez pouvoir co-créer avec l'univers finalement. Parce que vous aurez changé votre énergie, vous allez changer vos fréquences, vous allez être sur une fréquence beaucoup plus haute, ce qui va vous permettre d'attirer à vous, finalement, l'essence même de ce que vous désirez. Ok. On a quand même des énergies assez fortes cette semaine. Alors, on va aller voir un petit message avec Augure. Alors, Augure, pour cette semaine, nous dit « Amant de cœur, un homme a-t-il récemment pris une place importante dans vos pensées? Des relations passionnées ou simplement amicales pourraient naître, mais elles pourraient aussi se révéler éphémères. » Donc là, il y a un homme qui peut être de passage cette semaine. Alors, pas forcément, bon, ici on nous parle d'amour, mais c'est pas forcément, ça peut être aussi quelque chose de relationnel. En tout cas, il y a l'importance d'un homme. Ici, une relation avec un homme peut-être qui occupe toutes vos pensées. Peut-être que cet homme-là, justement, il va être bon de prendre conscience du côté éphémère de la relation. C'est peut-être aussi un lâcher-prise par rapport à des attentes qu'on peut avoir au niveau relationnel. Là, ça va dépendre vraiment de ce que vous vivez. Le message est vraiment très spécifique. Je crois qu'il faut, c'est une invitation vraiment à laisser évoluer la relation si vous êtes dans une nouvelle relation. À vous laisser du temps. À garder sa liberté. Ici, vous avez Bonas qui vous dit « Calme de la mer avant ou après une tempête ». Le calme, l'attente dans lequel vous vous trouvez font-ils suite à une situation mouvementée ou la précèdent-ils? Profitez de ce temps de pause pour tirer une leçon des expériences passées et vous préparer à aborder une nouvelle étape de votre vie. Donc là, c'est ça. On est vraiment dans cette situation qui nous a un peu ébranlés, comme je vous le disais en introduction. Donc on voit qu'il y a une forme de tempête, quelque chose qui nous a émotionnellement bousculés. Et là, on voit qu'on s'apprête finalement à tirer la leçon de ce qui s'est passé, ce qui va nous permettre
de nous lancer, de nous comprendre, de retrouver ici cette acceptation de l'évolution des choses et de se faire confiance. Donc, on voit qu'on aborde une nouvelle étape de notre projet après avoir vécu ce chamboulement-là. Un dernier message d'augure. L'étoile polaire. Cette carte est de très bon augure. Une bonne étoile semble veiller sur vous, vous inspirer dans vos choix et guider vos pas de façon sûre. Pour prendre la meilleure décision, écoutez simplement votre cœur. Bon, ça reprend ce que je viens de vous dire, à savoir l'idée de se faire confiance, d'avoir cette synchronicité, cette co-création, cette guidance de l'univers. Ici, on nous parle d'étoiles, mais c'est symboliquement la même chose. Donc, on nous dit qu'à partir du moment où on croit en soi, on croit en la synchronicité, en la co-création avec l'univers et en son timing divin, en sa guidance, eh bien, on peut réajuster son énergie, on peut repartir d'une énergie de quelque chose qui nous a sans doute fait nous remettre en question, pas forcément agréablement, mais en tout cas, on est dans l'idée de dépasser en fait cet événement qui nous a chamboulé. Donc, on est dans l'après-tempête. On est dans cette reconstruction, dans ce nouveau départ, dans cette compréhension de la situation. On comprend pourquoi les choses se sont passées. Ça nous permet de grandir, d'évoluer. Ok, alors on va voir la petite activité qu'on nous propose cette semaine pour prendre soin de nous. On a la musique. Donc cette semaine, de la musique pour prendre soin de soi, pour se changer les idées, pour élever ses vibrations également. C'est toujours intéressant de voir aussi ce que vous écoutez parce qu'en fonction de la musique, eh bien ça peut... c'est une source d'énergie. Tout ce qui est énergie va vous nourrir. Donc qu'est-ce que ça vous fait? C'est toujours important de bien choisir le son. Est-ce que cette musique, elle va au contraire nourrir votre tristesse, votre colère? Ou est-ce qu'au contraire, cette musique, elle va vous donner la pêche, vous donner de l'espoir? Voilà, tout dépend de ce que vous allez écouter finalement. Donc c'est vrai qu'on doit choisir ce qu'on écoute aussi intelligemment, je vais dire, que ce qu'on choisit de mettre dans son assiette par exemple. C'est vraiment une source d'énergie pour vous, c'est un moteur, la musique, c'est aussi quelque chose qui permet de prendre soin de soi, de se guérir. On peut travailler vraiment avec le son. Donc à vous de voir comment ça résonne. Ça peut être la musique en tant que passion aussi qui peut vous faire du bien cette semaine si vous êtes musicien. Alors on continue. On est parti avec le domaine relationnel. On va prendre l'oracle du monde pour cette semaine. Alors la première carte, c'est la carte de la clé qui va nous parler de rencontres, d'opportunités, de chance, de retrouvailles. Ça peut être la clé de votre cœur, ça peut être des réponses aussi qui arrivent cette semaine. Donc voyez ce que vous attendez particulièrement, mais cette clé, elle vous permet de résoudre une situation qui concerne votre domaine relationnel. Il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est un nouveau chapitre, des solutions, de l'aide, une rencontre en fonction de ce que vous attendez. Ça peut être un message également qui dénoue une situation. En tout cas, on vous dit que vous avez les ressources pour avancer. Ici, on a la rose qui nous parle de jalousie. Alors, la jalousie, ça peut être quelque chose que vous allez vivre de l'extérieur. Ça peut être aussi la jalousie de votre partenaire. Ça peut être la vôtre. Donc, c'est une semaine où, effectivement, il va falloir essayer de veiller à non seulement se protéger de la jalousie. Ça peut être la jalousie qui pose problème dans le couple. Donc, c'est peut-être ça, par rapport à ça, que vous allez trouver des solutions. Peut-être que c'est une jalousie extérieure, vous protégez en fait des gens qui vont avoir peut-être tendance à parler sur votre relation, sur vous de manière générale, se protéger de tout ça, peut-être avoir du discernement aussi par rapport aux apparences, parce que la rose, elle peut paraître jolie, mais en fait, elle pique. Donc, il y aura peut-être aussi cette idée que vous allez dépasser peut-être une situation problématique qui est due à des jalousies, qui est due à des personnes qui peut-être aussi essaient d'avoir un impact sur votre vie personnelle. Ça peut être ça. La carte de la jalousie, elle me dit aussi que c'est important de ne pas comparer son évolution, son couple à celui des autres. De ne pas être jaloux et envieux de ce que montrent les gens, par exemple.
Là, ça me fait penser aux réseaux sociaux où les gens montrent bien ce qu'ils veulent montrer. Et c'est vrai que c'est important de se détacher de tout ça. Alors ici, on est dans l'acceptation, dans le lâcher-prise. Donc cette semaine, effectivement, on va se dépouiller. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des feuilles. Ben, c'est exactement ça. C'est l'idée d'accepter, d'arrêter quelque chose. Et vous voyez, cette clé ici qui s'ouvre, ça se trouve, c'est ça. Pour certains, c'est qu'on est trop excessif. On est trop jaloux, trop envieux, on a trop d'attentes peut-être aussi, qu'on met trop de pression à son partenaire. Il y a cette idée qu'on va devoir abandonner quelque chose, de se délester, de faire du tri, de faire du vide, ce qui va permettre de renouveler un petit peu les énergies cette semaine. C'est vraiment l'idée d'abandonner quelque chose. Et on a l'enfant, donc qui nous parle d'énergie nouvelle, de renouveau, de nouveaux départs, donc de nouvelles relations, mais aussi d'être dans cette idée de légèreté, de fraîcheur. Donc on se libère aussi de quelque chose qui était lourd. Donc on se libère d'un conflit, d'une problématique. C'est en nous aussi, on se libère peut-être de quelque chose qui nous maintenait dans une énergie un peu négative, qui nous rongeait. Ça permet de prendre un nouveau départ. Et ici, on a le cadeau, on a le présent. Donc, on va pouvoir récolter finalement le fruit de ce que l'on a semé. Il y a cette idée qu'en faisant ce travail ici pour non seulement ne pas se laisser impacter par l'extérieur et non plus ne pas être dans une démarche de mettre la pression à son partenaire amoureux, pas être excessif, à se détacher de certaines attentes, d'une certaine perfection peut-être, une idéalisation du couple, on va permettre de mettre du renouveau aussi dans la situation. Donc ça peut être ça également. En tout cas, on voit qu'on arrive à dépasser une situation ici épineuse et qu'on va pouvoir retrouver de nouvelles énergies. Et j'ai l'impression ici qu'on va avoir une bonne surprise également. En dos, on a la lune qui nous parle de purification. Donc c'est exactement ça, c'est une énergie qui nous permet de faire le point. Et derrière, on a le bonheur et la richesse, vous voyez. Donc bon, que vous dire de plus, cette semaine, c'est vraiment des mises au point qui sont importantes où vraiment on accepte de se dépouiller en fait d'une situation qui de toute façon ne nous aidait guère. On accepte de se remettre en question. C'est vraiment ça. Et la clé, elle vient de vous, intérieurement. C'est vraiment aussi un cadeau qu'on se fait à soi que peut-être de prendre les choses un peu plus à la légère également. D'être moins impacté. Il y a vraiment cette libération émotionnelle. Ça peut être aussi vraiment se connecter à son enfant intérieur pour certains. C'est s'autoriser en fait à vivre le bonheur. C'est comme si on se permettait peut-être aussi d'être heureux. Donc on s'était enfermé dans quelque chose de dur, qu'on s'empêchait de vivre les choses, de belles choses parce que on avait des croyances peut-être inconscientes ou qu'on avait une idée en fait du bonheur qui n'était pas, qui était beaucoup trop idéalisée et qu'en fait on va retrouver ce bonheur dans ces petites choses-là. On a le soleil qui nous parle de joie, d'éclaircissement, de bonheur aussi, de bonnes nouvelles, d'union. On a les souris qui nous rongent un petit peu ce soleil. Alors, on va voir pourquoi. On va prendre une troisième carte. Et on a la faux. Donc là, en fait, il y a l'idée, cette semaine, clairement, de prendre le taureau par les cornes par rapport à une situation qui vous ronge, qui vous prive un petit peu de bonheur. Vous allez retrouver plus de joie, plus de bonheur parce que vous allez enfin acter les choses, prendre une décision, ne plus reporter, ne plus remettre à demain. Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir dans votre relationnel ou en vous et vous allez cette semaine être un peu forcé à le faire. Et en fait, vous allez être satisfait. Après coup, vous allez être satisfait d'avoir pris cette décision, d'avoir abandonné cette situation, d'avoir abandonné cette habitude, etc., d'avoir eu cette discussion peut-être avec quelqu'un, de vous être lancé. Il y a cette notion de j'ai peur d'y aller, j'ai pas envie, je reste campée sur quelque chose, mais je sais que je dois le faire. Je vais le faire, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais le faire et après ça ira beaucoup mieux. Même si je sais que pour le moment, eh bien, j'ai peur d'y aller, j'ai pas envie. Et là, on a l'énergie de l'éclaireuse qui nous pousse un petit peu justement à nous mettre en action, qui appelle au mouvement, à l'action. Donc qui nous parle de quelque chose qui arrive à nous,
une nouvelle, une personne, et qui peut nous parler aussi d'une énergie de foncer, d'y aller. C'est vraiment comme ça que je la ressens ici, c'est que on n'a pas trop envie, mais en même temps, on doit s'occuper de cette situation qui ne peut pas durer, en réalité. Ça va obliger à regarder en soi, à se regarder avec beaucoup de sincérité. Peut-être que ça va obliger effectivement à couper des liens, à vraiment à se remettre en question profondément. C'est pas forcément évident, mais en même temps, ça permet un éclaircissement et ça permet de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus léger. Donc on sera content ensuite de l'avoir fait. Donc voilà pour le sentimental. On va aller voir une petite énergie, un petit message personnel pour cette semaine. Donc je vais faire 3 coupes de Lenormand. Et vous pouvez choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Voilà. Alors, tas numéro 1, vous avez le chien et la cigogne. Donc, pour vous, ici, il y a l'idée d'avancer en confiance. C'est le moment de mettre du changement, d'accueillir le changement avec confiance. Donc, il peut y avoir effectivement cette idée que les choses avancent pour vous et qu'il faut se lancer. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est sauter le pas. Lancez-vous cette semaine, faites les choses, bougez, avancez. Allez vers ces changements qui vous attendent. Ça peut me parler concrètement aussi ici de peut-être d'apprendre la grossesse d'une amie, la grossesse ou la naissance d'un bébé autour de vous. Ça peut être ça. Il y a l'idée pour certains de peut-être rejoindre quelqu'un aussi, hein, ou quelqu'un vous rejoint, un ami, un proche, quelqu'un vous rejoint. Ça peut être ça également, mais ce que je ressens de manière générale, c'est l'idée quand même de se faire confiance, cette semaine, faire confiance en son flair, en son instinct, en son intuition, pour avancer, pour apporter les changements dans votre vie. Alors ici, avec le choix numéro 2, alors, ici pour vous, il y a cette notion de croire en sa bonne étoile que l'on retrouve et que les choses prennent du temps, mais on vous dit que c'est dans cette notion de temps, de préparation, que les choses vont se faire. Donc on voit que ce à quoi vous rêvez n'est pas encore tout près de vous. Ça nécessite encore quelques ajustements. Mais les choses sont quand même en train de bouger. Donc c'est pas à pas, petit à petit. Ne soyez pas trop pressés. Les choses sont là, elles sont presque là, mais ça nécessite encore une petite distance, une petite préparation. Donc peut-être que c'est par rapport à quelque chose en rapport avec un voyage, peut-être que ça nous parle de l'étranger, peut-être que ça nous parle l'idée d'avoir besoin d'évasion dans votre vie ou d'une personne ici qui vit loin de vous si c'est le relationnel. Ici, je ressens des échanges à distance, un projet à distance qui se fait par les réseaux sociaux, par exemple par Internet, une belle collaboration à distance ou une belle rencontre à distance. Un projet de voyage, un projet de lointain. Mais on vous dit, en tout cas, c'est pas encore le bon moment. Ça va pas encore se concrétiser cette semaine. Ça nécessite encore de la préparation. Alors ici pour vous, eh bien c'est le bonheur, c'est l'harmonie dans la maison. Ici ça nous parle vraiment de quelque chose qui est abondant, quelque chose qui me parle de sécurité, de bien-être, de cocooning. Vous allez retrouver une forme d'ancrage cette semaine, une forme d'abondance que vous allez ressentir. Donc les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Vous allez vous sentir plus en sécurité émotionnellement, physiquement, matériellement. Ça peut nous parler de rentrée d'argent, ça peut nous parler d'une vente, de transactions financières, mais c'est aussi un sentiment en vous. Vous allez être plus sûr de vos émotions, plus ancré, plus stable émotionnellement. Vous allez savoir un peu mieux maîtriser la situation. C'est vraiment ce que je ressens. Ça peut me parler aussi de calme qui revient. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a cette sensation qu'on tient le bon bout en fait. On est vraiment dans l'idée de retrouver
une sécurité, une stabilité en fait que l'on avait peut-être perdue, et notamment matérielle, hein, matérielle, financière et émotionnelle également. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite.